Bonjour à tous et bienvenue sur le site de tablettactile.net. Alors aujourd'hui on va faire le test d'une tablette un petit peu particulière puisque c'est une tablette Windows 8 et en fait c'est pas vraiment une tablette, disons que c'est une tablette mais c'est aussi un PC qui voyage incognito. Alors qu'est-ce que c'est cette tablette? C'est une Dell Latitude 10. Alors, donc elle est fabriquée par Dell, c'est une tablette de 10 pouces en format 16/9 et elle est sous Windows 8 Pro. Donc c'est ça en fait qui en fait sa spécificité, c'est qu'elle est sur la véritable version de Windows 8, j'allais dire, c'est la version complète, celle qui est consacrée au processeur Intel, tout simplement. Donc dans cette tablette vous avez un Atom, c'est un Atom Z2760, qui est donc ce qu'on appelle les Clover Trail, c'est la dernière génération pour le moment des Atom d'Intel. Et donc ce qui est bien avec cette tablette, c'est que non seulement vous avez donc le confort d'utilisation d'une tablette disons tactile classique, mais également l'accès à toute la Logitech PC via la rétrocompatibilité de Windows 8. Alors cette tablette, elle fait partie de la gamme Latitude de Dell, ce qui veut dire qu'elle est destinée plutôt aux professionnels. Dell en fait segmente sa gamme de la manière suivante. D'une part, on a les XPS, qui sont des tablettes qui sont globalement, enfin à peu près le même facteur de forme, qui sont équipées de processeurs ARM et de Windows RT, et les tablettes Latitude qui sont équipées de Windows 8, donc standard, version Intel, et avec Windows 8, donc Intel complet. Donc en fait, Dell part du principe que ce genre de tablette intéresse moins les particuliers que les professionnels, et du coup, en fait, cette tablette est, enfin on va le voir, cette tablette est, à mon avis, beaucoup trop chère pour ce qu'elle offre. Donc si vous avez lu le test, vous le savez déjà, je trouve que cette tablette est tout simplement mal positionnée. On va faire quand même le tour du propriétaire d'abord. Donc cette tablette, elle est relativement classique dans le sens où elle offre rien d'extraordinaire. Alors le seul truc un petit peu, enfin, vraiment bien et partie, disons, un petit peu nouveau qu'on trouve, c'est qu'on a une batterie qui est détachable librement, donc vous pouvez enlever cette batterie, la remplacer. Et donc ça c'est vrai que c'est très pratique. On a également une caméra avec un flash, ce qui est relativement rare. Sinon, bon, pour une tablette Windows 8, c'est assez classique. Alors on va faire un petit tour des propriétaires. Ici vous avez les micros, le bouton marche-arrêt, le bouton de verrouillage de l'écran et un lecteur de carte SD. Alors c'est un lecteur de carte SD complet, donc SD, ce qui est effectivement très pratique. Là vous avez une LED dont l'utilité m'échappe, on en reparlera un petit peu plus tard. Sur le côté vous avez un port mini HDMI, un port USB, donc qui est un très très bon point bien sûr, ainsi que une prise casque. Et de l'autre côté vous avez juste les boutons pour régler le volume sonore. Et c'est sur le bas que vous avez la prise pour, disons, recharger la tablette. Alors, sur l'arrière, vous avez aussi les deux haut-parleurs. Alors, on a l'impression que donc il y a deux haut-parleurs et que donc on va avoir une tablette en stéréo, mais en réalité, il n'en est rien. C'est même pire que ça. En fait, cette tablette a un son proprement catastrophique. Je trouve qu'il est vraiment catastrophique. Je vous le ferai écouter dans une seconde. Alors de l'autre côté ici, vous avez donc sur la face avant une caméra frontale ainsi qu'un capteur de luminosité. Alors le capteur de luminosité, là encore, c'est une fausse bonne idée parce qu'il s'avère qu'il marche très mal, enfin disons plutôt mal, et que ça peut occasionner de vrais problèmes, j'en parle aussi dans le test écrit. Voilà, et pour ça évidemment vous avez le bouton, bouton Home, on va dire, de Windows, qui permet tout simplement, par exemple, d'allumer la machine et de revenir au menu. Alors la machine la voilà, donc vous pouvez le constater, les couleurs sont plutôt sympathiques. Donc là on a un écran LCD IPS 1366 par 768, donc c'est du HD Ready. Et on a des couleurs plutôt sympathiques, c'est-à-dire que c'est vraiment assez joli, mais évidemment c'est pas du Retina. Sur 10 pouces du HD Ready en 2013, c'est un peu court, c'est même carrément quelconque, quoi. Donc pour le coup, disons qu'à ce niveau de prix, je trouve que c'est vraiment pas folichon, même si l'écran est par ailleurs de bonne qualité, il est tactile 5 points, enfin bon, ça c'est assez classique aussi. Alors, donc pour ceux qui connaissent pas trop Windows 8, le voilà. Alors Windows 8, effectivement, ça a beau être le successeur de Windows 7, disons que la rupture au niveau de l'interface est assez importante, en tout cas sur cette interface qui s'appelle plus Metro, donc qui s'appelle la nouvelle interface de Windows.
Donc voilà, très rapidement, ben, au lieu d'avoir des applications sous forme d'icônes, vous avez des applications sous forme de tuiles qui sont redéplaçables et qui, comme des widgets, peuvent afficher des informations. Alors par exemple, tout simplement, ben, la météo, hein, ça va nous faire l'occasion de faire un petit tour du propriétaire. Alors la météo par exemple qui peut afficher donc des informations directement sur les tuiles et qui bien entendu, il fera pas très beau, voilà, et qui bien entendu voilà, affiche les informations sinon. Alors on peut revenir donc avec ce bouton. Alors vous avez, pour faire un grand... qu'est-ce que vous avez sous Windows 8 Pro? Alors sous Windows 8 Pro, la différence de Windows 8 RT, vous n'avez pas Office, hein, vous avez uniquement les applications intégrées de base, qui sont la gestion du courrier, la gestion des contacts, la messagerie, ça c'est donc un calendrier, vous avez Bing Maps, vous avez une application SkyDrive, vous avez une application pour les news, vous avez également une application pour la bourse, si je me rappelle bien, vous avez une application pour gérer votre musique. Alors ce qui s'appelle vidéo en fait c'est la vidéo Xbox Live, et en fait le lecteur intégré ne lit à peu près rien du tout. Donc il va vous falloir installer Windows Media Player en outre, ou un autre lecteur, puisqu'on est sur un PC, hein, ou bien entendu acheter du contenu hein, sur Windows Live en fait. Et c'est pareil d'ailleurs, vous avez aussi accès au Xbox Live proprement dit, avec les jeux du Xbox Live. Comme sur Xbox, en fait, vous avez une sélection de jeux qui sont, disons, cross-compatibles. Et voilà, vous pouvez donc faire votre marché sur pour l'instant assez petite, sur l'assez petite pour l'instant sélection de jeux. Mais bon, quand même, il y a Pac-Man DX, alors c'est pas si mal. Et vous avez bien entendu le Windows Store, donc qui est ben, voilà, la réponse de Microsoft à toute la concurrence au niveau tablette, hein, donc son App Store à lui. Alors c'est un App Store qui n'est pas complètement désert, mais qui bon, trahit la jeunesse du système évidemment, hein, donc il n'y a pas énormément de choses dessus, même si bon, il y a quand même déjà de quoi s'occuper, hein, on va dire, c'est quand même pas si mal. Mais bon, n'espérez pas trouver Google Earth ou une application YouTube, hein, bon, du reste, Internet Explorer d'ailleurs qui est ici, la nouvelle version d'Internet Explorer est plutôt une bonne, surprise, hein, ça marche plutôt bien, c'est assez fluide, pas grand chose à lui reprocher à cet Internet Explorer finalement. Donc ça marche plutôt bien. Alors bien entendu, cette tablette peut aussi s'utiliser en mode portrait. Hein, donc elle va automatiquement évidemment se mettre en mode portrait, sauf sur certaines applications, et je ne sais pas pourquoi. Par exemple, voilà, bon alors ça c'est encore un problème. Voilà, pourquoi le Windows Store ne veut pas se mettre en mode portrait, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas gravissime, mais enfin bon, c'est un petit peu bizarre quand même. Donc voilà, vous avez aussi une application pour gérer vos photos, une application de voyage, et ensuite l'inénarrable Skype. Et ensuite, vous pouvez évidemment ajouter vos propres applications, et vous avez les applications que vous avez choisies sur l'App Store hein, qui apparaissent sous forme de tuiles dynamiques également. Enfin, plus ou moins dynamiques, il y a les tuiles, mais voilà. Donc tout ça, comme vous pouvez le voir, ça marche pas mal du tout, hein, c'est assez fluide. L'appareil photo est relativement correct, même s'il est absolument rien d'extraordinaire, mais bon, il est relativement correct pour une tablette. Donc ça marche plutôt pas mal, mais alors me direz-vous, bon, c'est bien ça, mais comment je fais tourner Office 2003 par exemple? Eh bien, par le bureau. Alors le bureau devient une espèce d'application en fait, comme, un petit peu comme les autres, et pas, disons, le nexus central du système d'exploitation. Alors cette fois, par contre, on retrouve ces marques, hein, c'est-à-dire que l'interface est très proche de celle qu'on avait sous Windows 7, il n'y a pas le menu démarrer, mais sinon vous avez la barre des tâches, vous avez votre bureau avec vos icônes, vous avez votre explorateur de fichiers, et donc comme sous Windows 7, c'est pas très pratique à utiliser au tactile, parce que les boutons sont petits, parce que les icônes sont petits, et que clairement, c'est une interface qui est faite pour la souris, et ça se sent vraiment beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Parce que j'avais demandé plus ou moins enfin, il m'avait demandé de faire une mise à jour. Alors, après par contre, vous êtes sous Windows, et donc tous les petits tracas, on va dire, disons, communs sous Windows, comme par exemple les mises à jour incrémentales incessantes des applications et du système, elles sont de retour. Hein. Donc c'est-à-dire, voilà, là par exemple, voilà, c'est un utilitaire Dell apparemment qui voulait se... Voilà, mais le problème c'est que ça fait quand même, depuis le début du test qu'il travaille, il n'a toujours pas fini. Bon. Alors,
Justement, ça va nous permettre de toucher deux mots de ce qui... parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt positif, hein, mis à part l'écran, on va dire que c'est plutôt une tablette qui est assez agréable à utiliser. Alors le problème, c'est que c'est pas le cas tout le temps. Alors, bon, premier problème, voilà, je vais vous l'afficher immédiatement. Alors, si j'y arrive évidemment avec mes gros doigts, hop, ordinateur. Vous avez 64 gigaoctets de SSD. Alors ça pourrait être pire, puisqu'il y a des modèles 32 Go, mais sur 64 gigaoctets de SSD, là j'ai installé quelques petites choses, donc vous pouvez enlever un bon gigaoctet, mais il reste quand même que 34,1 gigaoctets, pardon, oui, que 34,1 gigaoctets de libre. Donc ça veut dire qu'en gros, vous pouvez compter sur 33 gigaoctets grand maximum pour une tablette 64 gigaoctets de SSD. Alors, c'est vraiment pas beaucoup pour un PC, déjà. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Alors, c'est un SSD, donc du coup, le système est quand même relativement véloce, mais on peut vraiment pas dire que ce soit particulièrement à l'aise. Du reste, le processeur est un processeur Intel Atom, donc faut pas s'attendre à des miracles. D'ailleurs, là, vous voyez qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il soit d'une vélocité incroyable, malgré le SSD. Je sais d'ailleurs même pas ce qu'il fait, c'est les aléas du direct, là, je comprends pas vraiment ce qu'il fait, là. Mais il a pas déjà fait, ça? Il a pas déjà fait? Il va me le faire combien de fois, ça? Bon. Voilà, voilà. Bon, bref. Donc, voilà, donc un processeur de netbook, hein, performance de netbook. Donc, c'est pas miraculeux du tout. Le système, néanmoins, est vraiment utilisable. Je suis un tout petit peu inquiet, là, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il fait n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il continue, qu'il recommence incessamment à faire les trucs, quoi. C'est vraiment étrange. Bon. Voilà, en plus j'arrive pas à fermer la fenêtre, c'est formidable. Ouais, bien. Bon, donc, alors, quels sont les problèmes de cette tablette? Alors, les problèmes de cette tablette, il y en a, bon, globalement, vous en avez un devant les yeux. C'est que le logiciel n'est pas totalement bien fini tout le temps. Il y a des bugs qui peuvent être même carrément gênants. Bon, outre par exemple celui-ci qui est particulièrement étrange, il y a eu des délais, enfin bon, il y a des lags de temps en temps, et surtout un des bugs les plus étranges et les plus gênants, c'est probablement celui qui affecte le rétroéclairage. Alors je vais pas vous le faire parce qu'après ça va être le bazar, mais si on baisse le rétroéclairage au minimum, l'écran s'éteint. Sauf que il continue à être actif, donc pour le remettre, il faudrait utiliser cette même jauge. Et c'est juste pas possible quand vous avez l'écran éteint. Donc ça c'est vraiment très embêtant. Et le problème en fait est rejoint par celui du capteur de luminosité, puisque le capteur de luminosité, il lui arrive de faire fluctuer la luminosité parce qu'il lui voit des fluctuations de luminosité. Du coup, quand vous êtes à niveau très bas en luminosité sur votre écran, il lui arrive carrément de l'éteindre ou de le faire un peu vaciller ou scintiller, ce qui est très désagréable. Donc ça fait partie des bugs qui sont, disons, pas forcément très graves, parce que ça peut se résoudre par une petite mise à jour. Une mise à jour comme il est en train de faire là, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est vraiment... Bon, voilà. Et voilà, et donc en fait, c'est pas forcément si grave que ça, bien que ce soit un petit peu gênant quand même, parce que c'est Windows 8 Pro, donc on pourrait s'attendre à quelque chose d'un petit peu mieux fini. D'autre part, qu'est-ce que j'ai remarqué de vraiment exaspérant? Oui, bien entendu, la vidéo. Alors, dans la vidéo, bon, je me suis installé voilà, lecteur Windows Media. Donc là, par exemple, on a une vidéo en HD. Alors, vous allez voir tout de suite, donc déjà, dans le lecteur Windows Media vous rappelle immédiatement que vous êtes... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Que vous êtes sur une interface qui est prévue pour la souris, parce que avec le doigt, c'est pas forcément évident. Alors, déjà, premier problème. Là, je suis quasiment à fond. Et vous entendez rien. Ben moi non plus. Voilà. Et donc, c'est très faible. Et quand vous le poussez à fond... Voilà. Le son est faible. Extrêmement mauvais.
et il grésille très facilement. Voilà, hein, donc là il y a une explosion, etc. Voilà. Je pense que vous l'entendez, le son grésille, et j'ai même pas l'impression que ce haut-parleur fonctionne. Alors je sais pas si c'est... Oui, alors là c'est pareil, voilà, donc évidemment, hein, pour sortir avec les gros doigts, c'est pas forcément évident. Donc je sais pas si c'est mon exemplaire, mais quand même, même si c'est une tablette style professionnel, où effectivement on va pas forcément écouter de la musique ou regarder des vidéos tout le temps, très honnêtement, c'est vraiment pas formidable. Voilà, ben là, en direct, vous avez quelque chose de formidable, c'est-à-dire vous avez une mise à jour d'un utilitaire Dell qui prend un quart d'heure, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Ah là là, mon Dieu. Mon Dieu, je sais pas ce qui se passe. Bon, donc je voulais vous montrer par exemple un petit jeu que j'avais téléchargé dessus pour montrer la réactivité générale. On va plutôt passer sur OpenOffice. Voilà, OpenOffice. Bon, alors c'est globalement utilisable avec le clavier, hein, mais bon, c'est pas extrêmement agréable. Donc, voilà, par exemple. Donc le clavier Windows 8 est pas mauvais du tout, hein, donc vous pouvez le scinder. Et vous avez aussi un digitaliseur d'écriture manuscrite qui est assez intéressant. Donc si vous écrivez par exemple, alors je vais avoir beaucoup de mal à écrire à l'envers, mais bon. Voilà, donc il digite, d'accord, il a vu un cas, bon, désolé, mais c'est vraiment parce que... Écrire, d'accord, bon, j'y arrive pas. Mais bon, vous voyez l'idée. Vous pouvez écrire donc, par exemple avec un stylet tactile. Vous pouvez écrire naturellement et insérer le texte ensuite. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà. Donc on va revenir sur le bureau. On va, hop. Voilà, ah ben non, mais il travaille. Donc voilà, vous avez tout en direct, c'est parfait. Alors, cette tablette, donc, en résumé, alors, on n'a pas parlé de l'autonomie, mais j'en parle dans le test, hein, elle est plutôt bonne, donc ça c'est un très bon point. Par contre, la mise en veille, parfois, j'ai pas franchement confiance, je sais pas ce qui se passe, parce que par exemple, vous voyez que cette LED, là, qui reste allumée, alors effectivement, c'est une sorte de survivance du PC, c'est-à-dire qu'elle reste allumée, cette LED, lorsque la tablette est allumée. Ce qui est parfaitement inutile, puisque vous avez l'écran allumé, je suis bien d'accord, mais bon. Et elle s'allume également de manière, disons, occasionnelle, même quand la tablette est éteinte, ce qui pousse à se demander ce que la tablette est en train de faire, quoi. Hein. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit souci à cause de ça aussi. Alors, bon, on va pas épiloguer plus là-dessus, hein, la vidéo est déjà très longue, je pense que vous avez l'idée. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette tablette Cette tablette, si vous l'utilisez globalement sous la nouvelle interface de Windows 8 comme une tablette tactile, disons, domestique, elle n'est pas si mal que ça. Elle est réactive, l'écran est plutôt joli, même s'il n'est pas très fin. Bon, il y a juste le problème du haut-parleur qui est absolument calamiteux, mais sinon, globalement, c'est pas si mal. Et vous avez en prime, donc, Windows avec, bon, les avantages et autres de Windows. Vous avez donc la possibilité de brancher n'importe quoi en USB, ça marche très très bien. Bon, c'est vraiment... donc en fait, il y a clairement un manque de finition. Au niveau matériel, surtout au niveau logiciel en fait, hein, parce que c'est-à-dire que la tablette en elle-même, le matériel est pas si mauvais, mais au niveau logiciel, il y a clairement un manque de finition, il y a des bugs, il y a des trucs qui collent pas. Ce sont des choses qui pourront se résoudre avec le temps, même si c'est un peu énervant. Mais disons que pour un usage, on va dire, domestique, on pourrait éventuellement réfléchir à acheter une machine comme ça, qui est un petit peu un hybride entre un netbook et un PC. Alors ça, c'est si le prix était correct, parce que le prix de cette machine-là, TTC, c'est 826 €. Bon, parce que c'est une machine professionnelle aussi, certainement, mais 826 €, je vois pas très bien quel particulier va acheter une tablette qui cumule un netbook et un PC pour la somme du prix d'un excellent netbook et d'une excellente tablette, alors que, bon, il pourrait avoir des machines qui sont meilleures que ça, en fait, hein, au niveau de la résolution en particulier, au niveau même d'ailleurs de la puissance machine globale, de l'espace disque, de tout ce que vous voulez. Je comprends pas du tout, en fait, pourquoi cette machine est si chère, parce que ses performances ne sont pas à la hauteur, la finition du logiciel n'est pas à la hauteur non plus, donc je vois pas très bien ce qui pourrait pousser un particulier à l'acheter pour un usage domestique,
Et c'est même encore pire dans le cas d'un professionnel, parce que si on réfléchit 2 secondes et qu'on cherche un petit peu, cette machine n'est pas du tout une machine de productivité en l'état. Vous n'avez pas de clavier, elle ne tient pas debout toute seule, hein, il n'y a pas de socle, enfin il n'y a pas de socle intégré comme avec la Surface de Microsoft. Donc vous allez devoir acheter une suite bureautique, vous allez devoir acheter une housse ou un support, vous allez devoir acheter un clavier et une souris Bluetooth pour avoir la bonne précision lorsque vous travaillez sous le bureau. Et donc au total, vous allez retrouver avec un pack à un bon millier d'euros. Je comprends absolument pas pourquoi quelqu'un achèterait ça plutôt qu'un ultrabook de très bon niveau, hein, pour 1 millier d'euros, très honnêtement. Et c'est même pire que ça, parce que si vous voulez vraiment avoir une tablette tactile Windows 8 professionnelle que vous pouvez utiliser comme une tablette et comme un PC, mais avec de bonnes performances, attendez Surface Pro, puisque Surface Pro sortira à 900$. Ce sera une tablette qui sera intégralement en magnésium au lieu d'être en plastique comme celle-ci. Elle aura un Core i5 au lieu d'un Atom. Elle aura 4 Go de RAM. Elle aura un écran Full HD. Donc, très honnêtement, je ne comprends pas très bien pour quelles raisons on pourrait vouloir acheter une tablette Dell Latitude 10. Tout simplement parce qu'elle est positionnée à un prix qui est complètement hors de propos, que parce que c'est un matériel vraiment minable, parce que finalement, le matériel, globalement, est pas si mauvais. Le logiciel pourrait être plutôt bon, mais bon, avec quelques mises à jour. Mais bon, pas à 826 euros, quoi. Voilà. Donc, en fait, la tablette est positionnée beaucoup trop cher pour les prestations qu'elle offre de mon point de vue. Voilà, vous savez tout sur la tablette Latitude 10. Je vous renvoie au test écrit pour plus d'informations.